1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens 11, le verset 1. Voilà, la Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Merci pour le texte, que le Saint-Esprit ajoute de la lumière à ces écritures une fois de plus. Je bénis le Seigneur qui a permis que ce soit encore ici pour parler de sa part. C'est toujours un privilège de parler de la part de l'Éternel et surtout une fois de plus. Je bénis le Seigneur pour notre Père qui m'a encore donné cette opportunité de parler sur sa chair. Est-ce qu'on peut honorer la présence de notre Père par des acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Alléluia. Alors comme d'habitude, je pense qu'aujourd'hui, ça sera mon troisième mardi où je suis en train de parler sur la foi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons encore débattre sur la foi. Et nous avons une pensée biblique que nous allons encore développer ensemble. Si le régie peut me trouver le texte de la femme à la perte au sang dans le livre de Marc. La femme à la perte au sang. S'ils peuvent me trouver ça, ils vont m'aider. Nous parlons de la foi. Depuis un certain temps, nous parlons sur la foi. Lorsque vous allez lire aussi le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 6, c'est un verset biblique que nous connaissons. La Bible dit que, or, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc la foi est cet honneur qui nous permet d'être agréable dans la présence de Dieu. Alléluia. La foi nous permet d'être agréable dans la présence de Dieu. Vous allez voir, la plupart des personnes en qui Dieu s'est approché d'eux dans la Bible, c'était des personnes qui avaient la foi. C'était les personnes qui avaient la foi. Frères et sœurs, la foi n'est pas un slogan. La foi n'est pas une expression, ce n'est pas un mot que nous disons par habitude. La foi doit être le produit de l'intérieur de celui qui prononce cela. Ça doit être le produit, je répète encore, de l'intérieur. Parce que dernièrement, lorsque j'ai parlé de la foi, j'ai dit que la foi n'est pas physique. La foi est d'abord dans la dimension spirituelle. Elle quitte de l'intérieur à l'extérieur. C'est lorsque la conviction qui est au-dedans de toi atteint la dimension physique, c'est par là que nous parlerons de la foi. Car il y a une différence entre l'espérance et la foi. Certaines personnes dans l'église, ils ont l'espérance, mais ils n'ont pas la foi. L'espérance opère dans le futur, mais la foi opère dans le présent. Celui qui espère, c'est celui qui dit demain, je crois que je vais me marier. Demain, je crois que ça va marcher. Mais celui qui a la foi, il ne dit pas demain, je crois que ça va marcher. Il dit aujourd'hui, je crois que je vais me marier. Alléluia. L'espérance opère dans le futur, mais la foi opère dans le présent. Car l'espérance se trouve dans la foi. L'espérance se trouve dans la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi opère plus avec l'organe qu'on appelle par les oreilles. C'est pourquoi nous venons de lire dans Romains 10, le verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Dernièrement, j'ai encore dit, je suis encore un peu dans les petits résumés de tout ce que j'ai dit que si tu veux que ta foi puisse grandir, tu dois être autour de la parole de Dieu. Tu dois être tout autour des choses qui concernent la parole du Seigneur. Car ta foi va augmenter en fonction du milieu où tu te trouves. Voilà pourquoi certaines personnes, leur foi est basée sur les membres de leur famille, sur son oncle, sur son père, sur sa mère. Pourquoi? Parce que lorsqu'il entend dans la famille les gens élever le nom de son oncle qui est je ne sais pas où, il a la foi que demain moi aussi je sais que je vais travailler parce que j'ai mon oncle qui est ceci, qui est cela. Et toi
Toi et moi, nous avons un oncle, nous avons un papa, nous avons une maman, où tous les jours la Bible nous parle de lui. Et c'est à lui que nous devons mettre notre foi, parce que nous croyons qu'auprès de lui, nous allons vivre des grandes choses. Je parle ici de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons parlé de la persévérance, la place de la persévérance et de la patience dans la foi. La foi est patiente, la foi est persévérante. Si tu n'es pas patient, tu n'as pas la persévérance, tu ne dois pas nous parler de la foi. Ceux qui ont la foi, ce sont des gens qui sont patients. C'est pourquoi nous allons voir avec la femme à la perte de sang, là où nous allons tomber, là où nous allons chuter dans notre prédication. Vous allez voir que cette femme, l'une des caractéristiques que certaines personnes ne voient pas dans cette femme, les gens ne voient pas la patience que cette femme avait. C'est vrai qu'elle était partie dans les médecins tout le temps, elle partait chercher, c'est vrai, mais elle était quand même patiente, parce que si c'était certaines personnes, ils devaient même s'entretuer, ils devaient même se tuer, ou encore ils devaient peut-être faire de n'importe quoi. Elle était patiente jusqu'à ce que l'Éternel était venu visiter sa fille. Je parlerai ce soir sur, dernièrement j'ai parlé sur les 5 dimensions de la foi. J'ai parlé sur la foi qui doit grandir, parce que la foi est quantitative, c'est ce que j'avais dit. La foi est quantitative. La foi peut décroître, la foi peut être constante, la foi peut être croissante. La foi est quantitative, c'est-à-dire la foi peut augmenter. Et le moyen le plus facile pour augmenter la foi, c'est en écoutant la parole de Dieu telle que j'avais dit. Luc 17, verset 5, les apôtres ont demandé au Seigneur Jésus, Maître, augmente-nous la foi. Et Jésus n'a pas refusé. Jésus n'a pas dit que non, la foi ne s'augmente pas. Non, c'est vrai que Jésus a donné une réponse presque contraire à leur demande, mais Jésus n'a pas refusé. Ça veut dire que la foi peut grandir. 2 Corinthiens 8, verset 7, l'apôtre Paul dit que nous ne manquons pas de venir auprès de vous pour venir ajouter à votre foi. Or, on ne peut qu'ajouter dans quelque chose qui peut grandir. Donc la foi est quantitative, ça peut grandir. Et frères et sœurs, ma prière est que tu quittes dans la dimension de la petite foi, mais que tu atteins la grande foi. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir, même le Seigneur Jésus-Christ a particularisé ces différentes sortes de foi. Chaque fois qu'il était devant quelqu'un, il précisait à une autre personne, il a dit, chez les disciples dans la barque, il a dit, votre foi est peu, homme de peu de foi. Quelque part, il dit que ta foi t'a sauvé. Chez une autre personne, il dit, ta foi est grande. Mais chez le centenier, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Et nous avons besoin de personnes qui ont de grandes foi. Et j'avais donné la particularité de chaque foi. Les gens qui ont des foi faibles, ce sont des personnes en qui devant des situations, ils ne prient pas, ils prient pas, ils ne lisent pas la Bible, ils font que se plaindre. Il part auprès de son voisin, il part auprès de quelqu'un, il fait que se plaindre. Les plaintes ne vont jamais résoudre ton problème. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres dans la barque. Au lieu de prier, au lieu d'imposer leur autorité, leur pouvoir, ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi? Parce que leur foi était petite. Et il y a certaines personnes qui ont une foi normale, mais ce sont des personnes qui ont la foi, mais ils aiment qu'on leur impose la main. Si on ne les impose pas la main, ils ne croient pas. Nous avons besoin des gens qui vont opérer dans la dimension du centenier. Le centenier a dit, Maître, tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. Ça veut dire, je n'ai même pas besoin que tu me poses la main. Seulement parce que tu dis quelque chose. Parce que si tu dis un mot, je crois que quelque chose va se passer. Et le centenier croyait qu'une autorité spirituelle a le pouvoir de changer les choses à cause d'une seule parole. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. C'est quoi la foi? Alors je rentre dans ma pensée de ce soir. Ensuite, nous allons prier. En tout cas, nous allons prier. Surtout pour les personnes qui avaient donné des sujets de prière auprès de papa. Nous bénissons le Seigneur parce que papa lui-même est là. Nous allons vraiment prier. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup donner les fondements, mais je vais beaucoup, on va plus prier. C'est quoi la foi? La foi est une concentration aveuglée à la parole de Dieu. La foi est une concentration aveuglée à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la foi, c'est une personne qui s'en fout de ce que certaines personnes disent. Il croit plus à la parole de Dieu aux réalités qui se présentent devant lui. Frères et sœurs, si tu es une personne qui croit en Dieu, qui a la foi, mais qui tout le temps subit, tombe devant tout ce qui se présente devant lui, lorsque tu es malade,
tu commences à pleurer n'importe comment, tu commences à te plaindre, tu commences à te dire Dieu m'a abandonné. Frères et sœurs, il faut savoir, Dieu ne nous abandonne jamais, mais c'est nous qui abandonnons Dieu. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est nous qui s'éloignons de Dieu. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, sache-le que Dieu est toujours là en train de t'attendre. Voilà pourquoi l'exemple s'explique avec le fils prodigue. Le fils s'était éloigné auprès de son père, mais le père était toujours là en train de l'attendre. J'aimerais dire à une personne qui a abandonné la présence de Dieu, qui a abandonné la vie de prière, qui se dit que Dieu s'est éloigné de lui. Je te rassure que Dieu ne s'est pas éloigné de toi, mais c'est toi qui s'est éloigné de Dieu. Et Dieu est toujours là où toi tu l'avais abandonné. Reviens auprès de ses pieds et il te recevra. Alléluia. Donc la foi est une concentration aveuglée dans la parole. Je crois à ce que la parole a dit. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Mais qui croit à quoi? Qui croit à ce qui est écrit. Qu'est-ce que la Bible déclare? Même si en face de toi, tu es en train de traverser des moments difficiles, mais qu'est-ce que la Bible dit en fonction de ce que tu es en train de croiser? Il y a certaines personnes qui ont des problèmes. Ils oublient ce que la Bible a dit. Frères et sœurs, tes problèmes ne sont pas plus que la parole. La parole, avant qu'elle soit écrite, la parole connaissait déjà que tu vas traverser ce problème-là. Dieu savait déjà qu'une personne X, Y, Z a eu à un tel moment de sa vie, il va traverser telle période. Dieu le savait. Mais cela n'a pas empêché à Dieu d'écrire sa Bible. Cela n'a pas empêché à Dieu d'inspirer la Bible à des hommes qui l'ont écrit. Frères et sœurs, ce n'est pas ta situation qui va changer la parole de Dieu. Ta situation restera situation, la parole de Dieu restera la parole de Dieu. Alléluia. Il faut croire à ce que la Bible dit. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu entends pour dire que tu as la foi? Qu'est-ce que tu entends pour dire que tu as la foi? C'est pourquoi un homme de foi, j'ai dit, c'est celui qui a confiance à la parole de Dieu. Je donne 3 fondements, ensuite je rentre dans ma pensée. C'est celui qui a confiance à la parole de Dieu qu'acceptent des hommes ou aux réalités qui se présentent face à lui. Lorsque vous allez lire l'écriture de Romains chapitre 1, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Lorsque vous allez étudier ce texte, vous allez comprendre, regardez bien ce que la Bible dit, que le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste vit déjà. Il vit déjà, mais son futur dépend de sa foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Avant d'être juste, il faut d'abord exister. Si on dit le juste vivra par la foi, ça veut dire que c'est une personne qui vit déjà. Je peux prendre un exemple en disant, le frère Brice vivra par la foi. Mais quand je dis le frère Brice vivra par la foi, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe déjà. Il vit déjà. Mais sa vie dans le futur, son demain dépend de sa foi. Alléluia. Voilà pourquoi on dit le juste vivra par la foi. Vous allez voir ça avec Abraham. Abraham, lorsqu'il était auprès de son père, Abraham vivait déjà. Mais lorsque Abraham a écouté, en disant lorsque Abraham, à cette époque il est Abraham, lorsqu'il entend l'appel ou encore la parole de Dieu, la Bible déclare que Abraham a suivi cette parole qu'il avait appelée. Ça veut dire quoi? Avant que Dieu appelle Abraham, Abraham avait une vie. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham est rentré dans une autre dimension de la vie. Donc, ce qui a entraîné Abraham dans une autre dimension de sa vie, c'est l'appel de Dieu. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu t'entraînera toujours dans une autre dimension de ta vie. Il n'y a pas quelque chose qui peut te faire entrer dans une autre saison dans ta vie si ce n'est pas la parole. C'est la parole. Chaque fois que tu entends la parole de l'Éternel, sache-le que Dieu est en train de se préparer pour t'emmener dans une autre dimension. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, j'aimerais te dire que si tu es venu écouter la parole ce soir, c'est que Dieu a préparé quelque chose pour ton futur. Alléluia.
Troisième des choses à savoir, la foi doit être le partage de deux types de personnes. La foi doit être le partage du transmetteur et de l'émetteur. Lorsque nous parlons de la foi, il faut savoir une chose. Dans la foi, il y a ce qu'on appelle par le transmetteur et l'émetteur et le récepteur. Dans ta vie, dans ce que tu es en train de traverser, il faut savoir que tu es soit l'émetteur ou soit tu es le récepteur. L'émetteur, c'est celui qui produit, c'est celui qui communique, c'est celui qui donne. Et le récepteur, c'est celui qui reçoit. Et ce principe de la foi, nous devons le savoir. Parce que beaucoup de personnes se trompent à ce sujet. Vous allez voir, lorsque la femme à la perte au sang, par exemple, était malade, cette femme n'avait pas besoin de la foi de l'émetteur. Cette femme avait besoin de la foi, et elle n'avait pas besoin, oui, de l'émetteur, elle avait besoin de la foi du récepteur. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'émetteur, c'était celui qui devait communiquer quelque chose. C'était celui qui devait apporter le miracle. Mais le récepteur, c'est celui qui attendait le miracle. Je peux prendre encore un exemple. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, ou encore, pendant que nous allons rentrer dans le service de prière, celui qui va se présenter devant toi, lui, il est l'émetteur. Il vient dans le but de t'apporter un miracle. Il vient dans le but de prier pour toi afin que les choses changent. Et toi qui es en train de recevoir la prière, il faut savoir que toi tu es le récepteur. L'émetteur a un travail, le récepteur aussi a un travail. Et beaucoup de personnes, de fois, accusent les émetteurs, mais ils oublient eux-mêmes. Ils sont des récepteurs isolants. Lorsqu'on a fait les études à l'école, on nous a appris un isolant, je crois que c'est quelque chose qui... Les physiciens ne sont pas ici. Un isolant. C'est quelque chose qui laisse passer, comment ça s'appelle? Le courant, le courant. Voilà. Donc beaucoup de personnes, ils sont dans l'église. Il est venu chercher quelque chose de la part de Dieu. Mais il attend à ce que la foi du pasteur puisse opérer. Frères et sœurs, dans la Bible, lorsque vous allez vérifier, vous allez bien étudier. La plupart des fois que Jésus a opéré le miracle, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas parlé de sa foi. Peu de fois, la foi de Jésus a travaillé. Mais plus, c'était la foi de ceux qui avaient des problèmes. Frères et sœurs, avant d'accuser les hommes de Dieu dans les églises, qui n'ont pas d'onction, qui n'ont pas de puissance, étudiez d'abord votre manière de recevoir la parole. Si pendant que je prêche, toi tu penses à ta nourriture, pendant que je prêche, toi tu ne crois pas à ce que je dis, tu ne vivras rien. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, donne-moi un amen bien. Oh, est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Alléluia. Toi, tu as un travail à faire. Ton travail, c'est quoi? Tu dois développer ta foi. Oui, il faut développer ta foi. Il faut croire que pendant qu'on est en train de prêcher la parole, même pendant la prédication, quelque chose peut se passer. Pas de foi, Jésus a appliqué sa foi. Mais plus, c'était la foi des gens qui s'approchaient auprès de lui, qui étaient en train de travailler, qui étaient en train de travailler, de travailler, de travailler, de travailler. Alléluia. Le miracle de ce soir dépendra de ta foi. Je répète encore que le miracle de ce soir dépendra de ta foi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, j'ai dit que je vais parler sur la production de la foi. Quand je parle de la production, je suis en train de parler de quelque chose qu'on produit. Ça veut dire quoi? Celui qui a la foi, il doit produire ces choses. Je vais parler que de deux choses. Deux choses
et après, on va prier. Ces deux choses se trouvent dans l'histoire de la femme à la perte au sang. L'histoire de la femme à la perte au sang. Je pense que nous connaissons tous cette histoire. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Voilà, merci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On peut continuer. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. N'oublions pas ça. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui part rencontrer des médecins, on peut déjà changer le verset suivant. Il part rencontrer des médecins, mais son cas ne fait que s'empirer. Ayant entendu parler de Jésus, frères et sœurs, je vous ai dit, je n'ai pas donné ces trois fondements-là pour rien. Ayant entendu parler de Jésus, Romains 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends parler de la parole, lorsque tu écoutes la parole, ou lorsque tu écoutes tout ce qui est lié à Jésus-Christ, frères et sœurs, ta vie ne peut plus rester la même. La vie de cette femme a changé lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Pas lorsqu'elle a vu, mais quand elle a entendu. C'est pourquoi je vous ai dit, l'organe dans la foi opère plus, ce sont les oreilles. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as seulement besoin d'écouter. C'est Jésus qui explique ça. Il dit à Thomas, tu crois parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Lorsque vous allez lire dans Matthieu, dans la version de Matthieu, Matthieu est en train de dire qu'il était venu toucher le bord du vêtement de Jésus. Matthieu précise que c'était le bord de son vêtement. Mais ici, on dit seulement qu'il a touché son vêtement. 2 Rois chapitre 7, le verset 4. On nous parle de l'histoire des hommes qui étaient souffrants, malades, qui n'avaient pas de quoi manger. Et elles n'avaient pas une solution. Parce qu'elle dit, ces personnes-là disent ceci. Vous allez lire l'histoire, je n'ai pas le temps de lire. 2 Rois chapitre 4, le verset 2 Rois 7, le verset 4. Ces personnes ont dit ceci. Si nous restons dans la ville, nous allons mourir. Si nous rentrons aussi dans le camp de Syriens, nous allons mourir. Et la Bible dit que lorsque ces hommes sont rentrés dans le camp de Syriens, ils sont allés trouver la nourriture en abondance. Est-ce qu'on peut suivre ici? On suit ceux qui sont rentrés. Ils sont allés trouver le contraire de ce qu'ils pensaient dans ce territoire. Alors, deux choses que la foi produit et qui sera le fondement de mon message. Première des choses, lorsque vous allez étudier l'histoire de cette femme à la perte au sang, vous allez voir, la Bible est en train de nous présenter que cette femme avait produit un comportement que beaucoup de nous ne produisent pas. Cette femme avait manifesté un caractère que beaucoup de gens ne manifestent pas. Et que j'aimerais que ce soir, tu puisses manifester ce caractère afin de vivre ton miracle. Alléluia. Alléluia. Oh, ton amen est fait. Alléluia. Quelle est la première des choses que la foi produit? La foi produit le courage et l'audace. Dis avec moi, le courage et l'audace. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Une personne qui a la foi, ce n'est pas quelqu'un qui hésite face aux problèmes. Une personne qui a la foi, c'est quelqu'un qui affronte les problèmes. Peu importe la quantité, la grandeur du problème qui est devant lui.
La personne qui a la foi ne recule pas. Voilà pourquoi, dans la Bible, vous allez voir que nous avons deux natures. Nous avons la nature de l'agneau et nous avons aussi la nature du lion. Car lorsque le Fils de l'homme meurt à la croix, il meurt étant que l'agneau. Mais sur la croix, il n'a pas seulement manifesté le visage d'un agneau. Il a aussi manifesté le visage d'un lion parce qu'il était en train de combattre afin d'effacer les actes dont les ordonnances nous condamnent. Est-ce que je peux prêcher la parole? Tu ne me donnes pas l'envie de prêcher la parole ce soir. Donne-moi la main de Pierre. Un enfant de Dieu n'a pas seulement la nature d'un agneau. Tu as aussi la nature du lion en toi. Or, nous connaissons que le lion ne recule pas face aux problèmes. C'est pourquoi le fils d'un lion, c'est un lion. Si Jésus est le lion de la tribu de Juda, toi aussi tu es un lion. Et tu ne dois pas reculer devant les problèmes. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe les problèmes qui se présentent devant toi, si tu recules, tu as abandonné. Si tu recules, tu as abandonné. Tu dois affronter les problèmes. Et les gens reconnaîtront la puissance de ton Dieu à cause de ta persévérance. Alléluia. La foi produit l'audace. Frères et sœurs, cette femme, elle s'est dit en elle-même, s'il vous plaît, la foi est capable de te faire entrer dans une saison qui ne t'appartient pas. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit la foi est capable de te faire entrer dans une saison qui ne t'appartient pas. Tout à l'heure, j'ai parlé des récepteurs et des émetteurs. Vous allez voir avec moi, lorsque tu envoies quelque chose à quelqu'un, tu actives le Bluetooth. Je prends l'exemple. J'aime prendre l'exemple par part. J'active le Bluetooth. Je vais envoyer quelque chose à l'évangéliste Jean-Marie. Le but, moi je vais envoyer une photo auprès de l'évangéliste Jean-Marie. Mais si son Bluetooth n'est pas activé et que je trouve un Bluetooth de l'ancien Zanza qui est activé, dès que je vais cliquer, ce que je devais envoyer n'ira pas chez l'évangéliste Jean-Marie, ça ira auprès de l'ancien Zanza. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qui se passe dans cette histoire. La Bible est en train de dire, là où Jésus est en train de partir, le gars, il est en train de partir, délivrer ou encore donner la vie à l'enfant de Jaïrus. Mais la Bible dit, c'est en cours de route que cette femme a rencontré Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que le Bluetooth de cette femme était activé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la déclaration appartenait à ce papa, si lui il est connecté, la parole ne va pas la toucher, mais la parole va toucher ce papa. Je suis en train de dire à quelqu'un, active-moi ton Bluetooth ce soir, et les déclarations de ce soir vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Cette femme, elle n'était pas à la maison, s'il vous plaît. Elle était où? En route. Elle est sortie pour aller chercher la solution à sa vie. Frères et sœurs, il y a des choses dans la vie que tu ne l'obtiendras jamais tant que tu continueras toujours à rester là où tu es. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Esdras, lève-toi car cette affaire te concerne. Si tu continues à rester à la maison en train de pleurer, en train de te plaindre, mes frères et sœurs, les plaintes ne changeront jamais la vie de quelqu'un. La plupart des gens qui ont croisé Jésus, ils n'ont pas croisé Jésus à la maison. Ils ont croisé Jésus soit en route ou soit dans la synagogue. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Aujourd'hui, tu n'es pas dans ta maison, mais tu es dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, tu croiseras Jésus ce soir. Alléluia. Elle avait l'audace. Elle a dit, je vais me lever pour aller rencontrer ce monsieur. Et la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche à son vêtement, je serai comment? Guéri. Alléluia. Je serai guéri. Personne ne lui a dit ça. Là où il y avait des milliers de gens qui suivaient Jésus et les apôtres qui étaient les gardes de Jésus, elle a pris le courage d'aller toucher le corps de Jésus, le vêtement de Jésus. Frères et sœurs, cette femme n'a pas regardé à la foule, elle n'a pas regardé à l'obstacle. Lorsque vous allez étudier la Bible
étudiez la Bible avec l'œil des auteurs. Prenez d'abord la place de l'auteur lorsque vous lisez la Bible. Vous allez comprendre, frère, que lorsque Jésus marchait, Jésus ne marchait pas comme toi et moi nous marchons. Les apôtres autour de Jésus, ils étaient comme des gardiens. Ils étaient comme des soldats. Ils gardaient Jésus. La preuve au moins, le jour qu'on est venu l'arrêter dans le jardin de Gethsémane, Pierre, on n'a pas compris là où il est apparu avec son épée pour venir couper l'oreille de Marcus. Jésus était beaucoup protégé. Et c'était des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Mais la femme n'a pas regardé à des milliers de personnes. Alléluia. Elle n'a pas regardé à ça. Elle a regardé à son miracle. Lorsque quelqu'un a des yeux rivés, a des yeux fixés sur son miracle, ils sont fous de tout ce que les gens disent. Même si on dit, là-bas il n'y a pas de miracle, ils sont fous. Même si on dit, le pasteur n'a pas d'onction, lui, ils sont fous. Parce que ses yeux sont fixés à son miracle. Alléluia. Abraham ne pouvait pas se détourner de son chemin. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, Abraham attendait une cité qui n'était pas une cité faite des mains des gens. Le fait que ses yeux étaient rivés dans la cité céleste, personne ne pouvait le détourner sur le chemin de Dieu. On te détourne, pourquoi? Parce que tu n'es pas stable. Tes yeux ne sont pas stables. Ta pensée n'est pas stable. Ta foi n'est pas stable. Tout ce que tu entends, on t'entraîne. On t'entraîne partout où tu entends. On t'entraîne partout où tu te dis que là-bas c'est mieux. Alléluia. La foi nous donne l'audace. La foi nous emmène à franchir des dimensions où certaines personnes disent que c'est impossible. Écoutez-moi bien les frères. Qui risque rien n'a rien. Je répète, qui risque rien n'a rien. Demandez aux hommes d'affaires, ils vont vous dire. Demandez aux hommes d'affaires, ils vont vous dire que même eux, pour arriver là où ils sont, là où vous êtes en train de les envier, ils ont aussi échoué. Ils sont arrivés à des niveaux où ils ont même voulu abandonner. Frères et sœurs, si dans la vie, tu penses que tout sur cette terre sera rose, tu rencontreras toujours des portes ouvertes. Les choses vont toujours te sourire, tu te trompes. Tu rencontreras des obstacles sur cette terre. Tu arriveras à un niveau même à te poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Si Jérémie l'a fait, à plus forte raison toi et moi. Jérémie l'a dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle comme? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Écoutez ce qu'il dit là, enfin. Serais-je pour moi une source trompeuse? Donc il se fait comprendre lui-même. Est-ce que appel Oyo Ezalanza ne m'a bien? Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas encore atteint cette dimension. Je te dis, tu l'atteindras. Tu l'atteindras. Et si tu es déjà en train d'atteindre cette dimension, laisse-moi te dire, cela est une prophétie qui prouve que Dieu est avec toi. Alléluia. Qui risque rien, n'a rien. N'ayez pas peur. Si cette femme avait dit que Jésus est là, je n'irai pas là-bas. Les frères et sœurs, cette femme ne devait pas recevoir son miracle. Il y avait sûrement certaines personnes, frère Audrey, il y avait sûrement certaines personnes qui avaient aussi besoin du miracle, mais qui ne s'approchaient pas, qui n'ont pas osé faire ce que la femme a fait. Tant que tu ne vas pas oser, il y a des choses que tu n'auras pas. Alléluia. Les hommes qui étaient dans le territoire de Jérusalem, la Bible déclare, là où ils étaient, on devait les tuer. Ils devaient mourir par la famille. S'ils partaient aussi dans le camp des Syriens, ils devaient mourir. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? On préfère aller là où il y a la nourriture et qu'on meure là où il y a la nourriture. Ils ont osé. Et la Bible déclare, pendant qu'ils sont partis dans le camp des Syriens, les Syriens n'étaient pas là. Le lieu était vide. Ils sont venus trouver la nourriture palpable. Ils ont mangé. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Deux fois, là où tu es en train d'attendre Dieu, Dieu ne t'attend pas là-bas. Oh oh. Des fois là où toi, tu es en train d'attendre Dieu, Dieu ne t'attend pas là-bas. Shadrach, Abed-Nego et je crois Meshach, la Bible déclare, Dieu les attendait dans le feu. Là où personne ne pouvait accepter de partir, mais Dieu les attendait là-bas. Essayez de oser dans votre vie.
Tu ne peux pas avoir la foi et ta foi se limite que dans des paroles. Ta foi se limite que dans des paroles. Une foi qui opère dans le secret n'est pas une foi. Alléluia. Une foi qui opère dans le secret n'est pas une foi. La foi opère dans le visible. Montre-nous ta foi. C'est ça ce qu'on appelle par une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Comment peux-tu démontrer quelque chose que tu ne vois pas? Comment peux-tu nous dire que tu as la foi? Chaque fois qu'on te dit d'affronter ce problème, tu as toujours peur. Comment peux-tu nous dire que tu as la foi? Si les autres, ils arrivent à affronter certaines situations, toi, tu as toujours peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'appartient pas aux hommes de foi. La peur n'appartient pas aux hommes de foi. Parce que Naomi a perdu sa famille à cause de la peur. Oui. Parce qu'elle s'est dit, comme à Jérusalem, il n'y a pas le pain, je préfère aller à Moab. C'est la peur qui lui a envoyé à Moab. Et en partant à Moab, elle a perdu toute sa famille. La peur peut t'envoyer là où toi tu ne voulais pas partir. La peur peut te pousser à poser des actes que tu ne voulais pas poser. Alléluia. Un enfant de Dieu doit bannir la peur. La peur dans sa définition est d'abord naturelle. Tout le monde a peur. Mais lorsque ta peur commence à arriver jusqu'à un niveau de fuir même les cafards, ta peur commence à atteindre une dimension incomparable, frère. Ça, ce n'est plus une peur normale. Alléluia. C'est la première des choses que je voulais souligner de cette femme. Et la deuxième des choses que la foi de cette femme est en train de m'enseigner, que la foi a produit, la deuxième chose, c'était la révélation. Dis avec moi la révélation. Cette femme avait une foi révélée. Elle était révélée. Frère, la foi nous emmène à la révélation. Un homme de foi, c'est un homme de révélation. Une femme de foi, c'est une femme de révélation. Quelqu'un qui a la foi et qui vit dans la routine n'a pas la foi. Je répète, quelqu'un qui a la foi, qui vit dans la routine, il n'a pas la foi. La foi doit toujours t'emmener à ajouter quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire, chaque fois que tu vis, tu dois toujours sentir que tu atteins un niveau. Ta connaissance atteint un niveau. Ta santé a monté. Ceci a monté. Ceci a fait cela. C'est pourquoi, les frères et sœurs, il n'y avait pas que cette femme qui a touché Jésus. Hein. Vérifiez bien. C'est pourquoi même, je crois, c'est Pierre qui va lui dire, Maître, avec toutes les personnes qui sont ici, toi tu dis qui m'a touché. Ça veut dire que même Pierre savait qu'il y a plusieurs personnes qui l'avaient touché. Mais cette femme avait touché Jésus dans un endroit où tout le monde ne pouvait pas toucher Jésus. Frères et sœurs, on peut tous faire les mêmes choses, mais ne pas avoir les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui l'ont fait avec révélation, mais toi tu as fait avec suivisme. Pendant que je parle, le frère Caïn est en train de me dire tu as raison. Le frère Caïn aussi avait fait une offrande. Le frère Abel a fait une offrande, mais Dieu a agréé l'offrande de Abel, il a détesté l'offrande de Caïn. Dieu n'avait rien contre Caïn. Retenez ça. C'est pas oh Dieu n'aimait pas Caïn, il aimait Abel. Non, 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 il n'y a pas de parti pris là-bas. Dieu n'avait rien à voir contre Caïn. Le problème de Caïn, c'était son offrande. C'est pourquoi Dieu va même le prévenir. Il va lui dire, pourquoi tu t'énerves contre ton frère? Si tu agis bien, tu te relèveras. Le mal se trouve devant ta porte. Dieu le prévient même. Mais le gars était trop obsédé à faire du mal à son frère. Le problème était son offrande. Frères et sœurs, on peut tous offrir des sacrifices dans l'église. Mais il y a d'autres qui le feront avec révélation. Toi, tu le fais avec suivisme. Voilà pourquoi tu as l'impression que malgré que tu fais des dons, les sacrifices, les offrandes, les ceci, cela, rien ne change. Parce que tu le fais avec suivisme. La foi doit te produire la révélation. Ou tu peux poser certains actes, sans même que les gens te disent de poser l'acte. Mais toi, tu poses ça. Je vais un peu rentrer rapidement dans 5 minutes dans cette partie. Suivez-moi attentivement. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, sa foi a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Pourquoi cette femme est allée toucher Jésus
derrière ces vêtements. C'est vrai que nous sommes plus sur la connaissance, mais il y a certains trucs, des fois, on ne peut pas s'en passer, il faut chercher à connaître. Nous disons que le vêtement aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui nous appuie ça? Le vêtement là, c'est quoi? Pourquoi il était venu par derrière? Est-ce qu'il ne pouvait pas passer par le devant? Est-ce que parce que le devant, il y avait beaucoup de gens, derrière, il y avait peu de gens? Il faut quand même qu'on essaie de voir pourquoi la femme est allée toucher Jésus seulement derrière. Alléluia. Et le derrière là aujourd'hui, ça veut dire quoi? Touché par derrière. En fait, lorsque la femme voit Jésus en train de marcher, la femme ne voit pas Jésus comme tout le monde voyait Jésus. Parce que n'oubliez pas que le jour que Jean-Baptiste était en train de marcher, certaines personnes étaient en train de voir. Le jour que Jésus marchait, certaines personnes voyaient un homme en train de marcher. Mais Jean-Baptiste, lui, il voyait l'agneau de Dieu. Tout dépend de la manière que nous sommes en train de voir les choses. Et même pendant que je parle, tout dépend de la manière que tu m'entends. Pendant que Jésus marche, la femme ne regardait pas Jésus comme les autres. Quand elle vient toucher Jésus derrière, la femme est en train de lui dire que frère Oumar, c'est le derrière là qui m'a posé des problèmes là. Si je suis aujourd'hui écarté devant les gens, c'est parce que le derrière là m'a posé des problèmes. Alléluia. Elle voulait nous montrer que si je touche le derrière là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé des problèmes. Et je veux montrer à cette personne que je suis venu rencontrer celui qui est plus que lui. Oui. Parce que lorsque tu rencontres quelqu'un, si tu as besoin de connaître le frère Brice doit te faire montrer son visage. Quand le frère Brice commence à te faire montrer son dos, c'est qu'il n'a pas besoin de se révéler devant toi. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. La Bible déclare que Jean, pendant qu'il monte, la Bible dit que Jean a entendu la voix par derrière. La voix qui a appelé Jean, pour que Jean puisse voir les choses de l'Apocalypse, ne l'a pas appelé devant, ça l'a appelé Apocalypse 1, le verset 10. Pourquoi derrière? Et lorsque vous allez voir cette voix pendant qu'elle parle à Jean, cette voix est en train d'expliquer l'image de quelqu'un qui était sous le trône. Et la personne qui était sous le trône, cette voix est en train de la décrire avec la nature d'un souverain sacrificateur qui a existé dans la loi. Il commence à dire, celui qui est assis sur le trône, il a tenu le chandelier, il a les yeux comme ceci, comme cela. Or, vous allez voir, on nous parlait de chandelier là dans la loi. Donc cette voix qui appelle Jean, qui dit à Jean, qui appelle Jean derrière, il est en train de dire à Jean, avant d'aller devant, tu dois d'abord revenir derrière. Frère, avant d'aller prêcher le Nouveau Testament, on doit comprendre l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'explication de l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un comprend? Deux, la femme dit, si je suis aujourd'hui écarté, Lévitique chapitre 15, le verset 19 dit ceci. Il y a un frère qui a dit, si quelqu'un a dépassé 7 jours et il fait que regarder les flux, ça veut dire qu'il m'a killé les autres du Magagaga. Motowane et Sengeli Akoma, impur. On doit le calmer. Donc, elle est en train de nous dire, Jésus, je te touche par derrière. Parce qu'il y a quelqu'un que toi tu avais envoyé avec la loi. C'est cette personne qui m'a dit d'être écarté. Est-ce que je peux avancer? Elle touche le vêtement de Jésus. C'est pour montrer quoi? Frères et sœurs, dans la Bible, lorsque quelqu'un avait le flux, Lévitique 15, 19, la Bible dit que cette personne était considérée comme impure. Quand tu es considéré comme impur, ça veut dire que tu es écarté. Frères et sœurs, ne t'inquiète pas, même si tu es écarté. Je connais quelqu'un qui a rencontré Bartimée au bord du chemin, mais il a pris Bartimée au bord, il l'a mis sur le chemin.
Même si tu es écarté aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est capable de te remettre là où on t'avait négligé. Alléluia. Lorsque cette femme vient toucher, elle nous explique Naaman. Parce qu'il y a aussi eu un homme dans l'Ancien Testament qui avait la lèpre. Parce que quand tu as la lèpre, tu étais aussi considéré comme un pur. Et qu'est-ce qu'on faisait? On t'écartait. Cette femme avait lu l'Ancien Testament. Il a dit, il y avait aussi quelqu'un qu'on avait écarté lorsque lui aussi il y avait aussi quelqu'un qu'on avait délivré lorsque lui il était écarté. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Cet homme, on lui avait dit d'aller se laver combien de fois dans l'eau? 7 fois. Et quand cet homme était allé se laver dans l'eau 7 fois, la Bible déclare que cet homme avait reçu la guerre. Alors la femme à la perte de sang a fouillé autour de tunnel. Elle n'a pas vu l'eau. Elle a dit, je connais une eau qui était à l'état liquide, mais qui aujourd'hui s'est transformée à l'état solide. La véritable eau que Naaman était parti se laver, c'était la parole de Dieu qui n'est autre que Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, c'est inutile que je parte chercher l'eau, mais je dois aller auprès de Jésus, parce que lui, il est la véritable eau. C'est pourquoi, même les paralytiques de 38 ans, les autres ont vu le miracle en tombant dans l'eau. Mais pour lui, il fallait que l'eau quitte l'état liquide à l'état solide. Frères et sœurs, tous les miracles ne s'opéreront pas de la même manière. Ne pense pas que si pour l'homme on avait imposé la main, pour toi aussi on doit imposer la main. Pour toi, ça peut passer seulement par la parole. Alléluia. Même avec la parole, tu peux voir la main de Dieu. C'est pourquoi cette femme voulait montrer à Moïse, comme toi tu m'as accusé, tu m'as écarté du peuple, je connais quelqu'un qui peut me ramener sur le chemin. Alléluia. C'est pourquoi il était venu le toucher au bord de son vêtement. Mais pourquoi il ne touche pas le corps? Il ne peut pas toucher le corps de Jésus. Parce que Jésus ne doit pas devenir impur là-bas. Oui, parce que si elle touchait Jésus, Jésus devait devenir impur. L'impureté de Jésus est arrivée à la croix. C'est pourquoi, comme il était devenu impur, or Dieu n'agrée pas les pécheurs. C'est pourquoi Dieu l'avait abandonné. Et puis il a dit, Père, pourquoi m'as-tu mais tu as porté le péché de l'humanité, c'est pourquoi je t'ai abandonné. C'était par là que Jésus devait devenir. C'est pourquoi il était venu toucher les vêtements. Pourquoi encore les vêtements? Pour finir, il touche les vêtements de Jésus. Frère Audrey, c'était pour dire quoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Adam avait péché. Il était devenu comment? Il était devenu... Oui. Le péché, Adam a péché, il était devenu... Dieu est parti prendre la peau d'un animal pour venir le couper. Cette femme était révélée. Comme elle était impure, elle était pécheuse. Comme elle était pécheuse, elle n'avait pas besoin du corps de Jésus. Elle avait besoin du vêtement de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, les vêtements de Jésus, c'est quoi? Romain est en train de dire, revêtez-vous de Christ. Frères et sœurs, le vêtement de Jésus, c'est Jésus lui-même. Le vêtement de Jésus, c'est sa parole. Je te rassure, si aujourd'hui, tu touches le vêtement de Jésus, écoutez bien, quand elle a touché le vêtement de Jésus par derrière, Jésus a dit, il m'a touché. La femme était devenue panique. La Bible dit qu'elle-même, Jésus n'a pas dit que tu es guéri. La Bible dit qu'elle s'est sentie en elle qu'elle était guérie. Maintenant, lorsque Jésus a demandé qui m'a touché, quand la femme se retourne pour expliquer à Jésus que c'est moi qui t'a touché, Jésus dit maintenant, femme, ta foi t'a sauvée. Deux mouvements. Quand elle était derrière, la Bible dit elle-même, elle est sentie qu'elle était guérie. Mais lorsqu'elle a vu maintenant le visage de Jésus, cette fois-ci, elle n'était plus guérie, elle était rentrée dans la dimension du salut. Frères et sœurs, tous ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance, ils étaient sûrement guéris. Si tu as vécu dans l'ancienne alliance, tes péchés étaient couverts. Mais c'est dans la nouvelle alliance qu'on voit la face. C'est pourquoi Moïse a dit, Maître, Seigneur, je veux voir ta face. Moïse ne pouvait pas voir la face de Jésus dans l'ancienne alliance. Il fallait que Moïse puisse mourir et que dans la nouvelle alliance, sur la montagne de configuration, qu'il voit la face. Frère, si eux ils ont eu les vêtements, si eux ils ont eu le dos, toi et moi on n'a pas le dos, toi et moi on a le visage. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Si eux, ils ont eu le nom, toi et moi, on a la vue de visage. Le visage, c'est la personne. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. À partir de ce soir, parce que tu as mis tes plantes tes pieds en sérieux, je crois que la grâce de Dieu va te localiser. Et le miracle va rentrer dans ta vie. Tu me donnes un amen que quelque chose se passe dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen, non. Tu me donnes un amen, quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Mais avant de prier, frère, je vous ai dit que cette femme était passée entre les mains de plusieurs médecins. Elle n'a pas eu la délivrance. Pourquoi? Parce que sa délivrance ne se trouvait pas entre les mains des médecins. Aujourd'hui, les médecins, ce sont des personnes en qui toi tu allais chercher la solution. Ils n'ont pas pu te donner la solution. Seul Jésus peut te donner la solution. Alléluia. Mais dans l'ombre, les médecins là, c'était les prophètes. Ce n'était pas leur époque d'apporter la solution à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit que son cas ne faisait que s'empirer. Pourquoi? Parce que la loi est venue nous faire empirer les problèmes. Mais lorsqu'on avance, la guérison est rentrée. Frères et sœurs, le miracle de cette femme n'a pas fait 12 heures du temps. Le miracle de cette femme n'a pas fait 30 minutes. Le miracle de cette femme, la Bible dit à l'instant qu'elle est en train de parler. J'ai un témoignage à t'apporter pour te dire, frère, seulement hier pendant que je prêchais à l'église, quelqu'un était à l'église, la parole l'a touché. La personne a posé un acte prophétique que je ne peux pas dire ici. Frère, moi je crois que la parole a le pouvoir de transformer les vies. Je crois que la parole a le pouvoir de te changer. Je crois que si tu étais venu ici avec peu importe ton problème, Dieu est capable de te faire sortir avec la guérison. Si quelqu'un croit, il s'élève, il acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Oh, tu as en face de toi le Seigneur Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort. Pendant que tu acclames, Dieu est en train de bénir le nom de l'Éternel. Dieu est en train de dire merci à Dieu qui t'a parlé ce soir. Dieu qui t'a parlé de la production de la foi. La foi produit l'audace. La foi produit la révélation. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à reconnaître sa grandeur. Prions le Seigneur. Prions avec tes mains. Tu parles les mains. Tu bénis le Seigneur. Tu parles les mains. Tu dis merci. Tu parles les mains. Tu reconnais Dieu. Tu parles les mains. Tu célèbres sa grandeur. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter un cantique avant de rentrer dans la prière. Que Namungi sa eli. Que Namungi sa eli. Kozima nanga yekamwa kolo zambelanga. Namungi sa le Dieu de transformation.
Alors nous allons lever nos voix, nous allons prier. Bien-aimés, nous sommes en face de nous le Dieu qui est capable de guérir, le Dieu qui est capable de transformer les vies. Je vous ai parlé tout à l'heure de la foi des récepteurs. Active ta foi. Crois que la main de l'Éternel est disponible ce soir pour ta vie. Dieu ne nous a pas envoyés ici pour venir contempler la salle, mais Dieu nous a envoyés, il nous a appelés pour venir vivre son miracle. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier après moi. Tu vas dire au nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses plus que ça. Au nom de Jésus. Ça monte petit à petit. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui manque. Les mains. Au nom de Jésus. Voilà. Ce soir, je déclare au nom de Jésus que toute maladie, que tout problème qui était dans mon corps, qui bloquait ma vie, qui m'empêchait d'aller de l'avant, ce soir, de cette maladie, libère, 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 et lève ta voix, commence à chasser tout ce qui bloquait ta vie. Priez, 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 priez. Je ne t'entends pas prier. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Au nom de, j'aimerais qu'on prie avec la salle. On va prier avec la salle. Je veux entendre les voix des gens prier, frères et sœurs. Tu dois prier. Avant qu'on puisse prier pour toi, tu dois d'abord prier toi-même. Et j'aimerais que tu augmentes encore ton volume de prière. On a parlé de l'audace de la foi. Tu dois être audacieux. Tu dois être courageux. Vivant. Dis encore, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le pouvoir et l'autorité que Christ m'a donné, je déclare ce soir que tout problème, que tout sorcier, que tout esprit mauvais qui bloquait ma vie, qui bloquait mon élévation, ce soir, qui tombe au nom de Jésus, qui tombe au nom de Jésus, qui tombe au nom de Jésus, qui tombe au nom de Jésus. Et là, ta foi commence à prier, commence à renverser, commence à détruire, commence à paralyser, à chasser, à briser, à neutraliser les puissances des ténèbres. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Chabrate kopradeba. Zuparabababa. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui bloquait ta vie, qui bloquait ta santé, qui libère, 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 qui libère. Lebrakosaparamaha, Shekarabababa, Lekatamasaya, Lebalabasotopaha, Malebratusapa. Priez, 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 priez.
nom de le bas n'a pas quoi les lots. N'a pas quoi les lots. Moto nyonso. Afandela makambo nanga. Afandela vinanga. Afandela libota nanga. N'a pas quoi les lots. Moto n'ensemble. Etsikisaye. Atumama. Azoifé. Au nom de... Non, ne prie pas. Nous allons prier pour toutes les personnes. Avant que je fasse, je ne suis pas préparé à faire ce programme. Je vais laisser la place à papa. Ok, merci. Alors nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui remarquent une situation qui est en train de se répéter dans sa vie. Tu remarques que quelque chose est en train de se répéter dans ta vie. Ça fait un bon bout de temps que tu subis que les mêmes choses. Et toutes les personnes qui avaient donné le nom pour la prière individuelle, venez devant, nous allons prier pour vous. Nous allons rentrer dans la deuxième partie. Alors les chantes, j'aurai besoin de vous. Tu remarques les mêmes choses qui sont en train de se répéter dans ta vie. Certaines personnes, lorsqu'on parle de guérison, ils voient plus la dimension du corps. Oui, mettez-vous au milieu. La puissance de Dieu va agir ce soir et je te rassure, peu importe l'infirmité qui se trouvait en toi, quelqu'un qui est réclamé dans le domaine du travail est aussi malade. Certaines personnes, lorsqu'on parle de délivrance, quand on parle de guérison, de miracles, ils voient seulement le domaine de la santé. Si tu remarques que même dans tes affaires, les choses ne marchent pas, les choses ne vont pas de l'avant, viens devant, on va prier pour toi. Alléluia.